Merci. Je donne la parole à Hélène McDo. Monsieur le maire, chers collègues, donc on parle du vœu portant sur la protection fonctionnelle de l'ensemble des élus. Depuis plusieurs années, les atteintes aux élus augmentent. Dans ce contexte, et après les menaces notamment de mort faites en janvier à notre collègue Agathe Roby, et au vu du refus de la protection fonctionnelle, il a semblé important que ce Conseil soit saisi de cette question. Dans l'ensemble, les propositions que vous nous faites de modification nous vaut, même si la liste que vous faites ne semble pas complète. Il y a notamment Madame Ousmane qui a été victime de menaces racistes sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez précisé, seul le maire et les adjoints ont automatiquement droit à la protection fonctionnelle. La jurisprudence n'est pas claire, mais n'interdit pas de la donner aux élus n'ayant pas de délégation. Excusez-moi. Vous pouvez donc déjà le faire. Je vous redemande donc, Monsieur le maire, d'accorder la protection fonctionnelle à Madame Roby, qui a été gravement menacée. Pour ce qui est du vœu tel qu'il est, il nous va avec modification et les députés de la France Insoumise ne manqueront pas de se saisir de ce vœu et de le soutenir à l'Assemblée, comme je l'espère, Monsieur Portario. La parole est à Pierre Esplugas Labattu. Sur le principe, oui, bien sûr. On est pour étendre la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus, y compris ceux qui n'ont pas de délégation. On est d'autant plus pour qu'une proposition de loi a été votée le 7 mars dernier au Sénat en ce sens, et effectivement, elle sera appelée à être discutée à l'Assemblée nationale. Donc sur le principe, vraiment, je le redis, il n'y a pas de problème. Après, sur la rédaction en tant que telle de ce vœu, outre des difficultés formelles qu'on aimerait bien reprendre, on trouve pour tout dire le vœu vraiment un peu trop centré autour de la personne de Madame Roby, alors qu'elle est loin d'être la seule concernée par le problème plus général de la protection fonctionnelle des élus sans délégation. Je rappelle que, y compris dans les rangs de cette majorité, des élus ont été agressés en la personne de Monsieur le maire, de Mesdames Ochoa, d'Oubielsa, Yardini, ou de M. Johnny Dunal. On vous a proposé des amendements qui visent à, en tout cas dans le dispositif et non pas dans le motif, à dépersonnaliser ce vœu. Nous serions favorables au fait de voter un vœu indiquant de demander au législateur de clarifier le cadre légal de la protection fonctionnelle des élus municipaux, ni plus ni moins. Madame McDo. J'ai peut-être pas été assez claire dans mon intervention, mais j'ai dit qu'on a accepté vos modifications, Monsieur Esplugas. C'est parfait. Oui, non, si nos modifications sont acceptées, on peut voter le vœu. Si nos modifications sont acceptées. Très bien. Toutefois, Madame Bleuze souhaite s'exprimer, donc je lui donne la parole. Oui, je souhaite m'exprimer en effet. Je pense très sincèrement que si on veut être correct vis-à-vis de l'intégralité des élus, ayant mandat délivré par vous ou pas, délégation, le mieux ce serait que vous preniez l'engagement d'inscrire dès un prochain conseil municipal une délibération pour accorder à Madame Roby la protection fonctionnelle. Les choses ne semblent pas claires, mais il n'est pas dit que c'est interdit. Et justement, c'est en prenant des décisions qu'on fait avancer les précisions apportées par la jurisprudence. Donc il serait plus respectueux, compte tenu de l'importance des attaques dont elle a été l'objet, que vous preniez l'engagement d'inscrire une délibération, vous en avez la possibilité, pour accorder, dans ce cas-là, la protection fonctionnelle à Madame Magot. À Madame Roby, et si certains voulaient contester cette délibération, eh bien, la justice, la jurisprudence irait préciser ce qu'il en est si c'était nécessaire. Chaque chose en son temps. Lorsque la loi sera modifiée, nous appliquerons la loi, ni plus ni moins. Pour l'heure, l'objet de ce vœu est de demander au Parlement de modifier la loi, et nous y sommes favorables. Monsieur Le Texier. Alors, Monsieur Esplugas, on était en formation tous ensemble. Normalement, on a tous et toutes suivi la formation sur la déontologie. Il y avait un chapitre sur la protection fonctionnelle. Donc, on a pu poser la question à la juriste qui a mentionné qu'effectivement, il y avait eu malencontreusement, le législateur n'avait pas fait un copier-coller du Conseil régional, puisque c'est là qu'il y avait eu le premier cas, mais que la jurisprudence
Le tribunal administratif avait, alors je me souviens plus, il faudra qu'on vous retrouve lequel, bon après c'est pas forcément à nous de faire ce travail-là, avait statué qu'effectivement cela pouvait être élargi à tout conseiller municipal. Donc monsieur Expugas, il n'y a pas besoin d'attendre un changement de législation. Le TA a statué sur le fait qu'il était tout à fait possible de le faire. Donc vous pouvez, sans aucun problème, donc la demande de Madame Bleuze est tout à fait recevable. Qu'est-ce qui empêche, et même, je vais aller plus loin, au-delà du TA, il n'y a aucune problématique à l'accorder. Ce n'est pas une question de... quand on regarde le texte, il n'est pas interdit de l'accorder. Même si on n'est pas tenu, il est tout à fait possible de l'accorder. Donc moi, je ne comprends pas, quand on est menacé de mort et quand vous nous faites des rappels à la démocratie, à la protection des élus, etc., qu'on ne défende pas une collègue dans ce conseil municipal qui a reçu des menaces de mort et des lettres chez elle. Ce n'est pas possible que ce conseil ne se mette pas à ses côtés. Nous sommes en République. Deux éléments de réponse, je m'en tiens, je répète. Monsieur Briançon. Pardon. Monsieur Briançon. Oui, j'avoue que je ne comprends pas la position de M. Espuglas. Nous avons la possibilité ici de faire avancer le droit et de faire avancer la loi par une jurisprudence. Si un certain nombre de personnes, l'État ou le législateur, considèrent que la décision que l'on va prendre n'est pas bonne, eh bien, ils le diront et ça permettra de faire certainement avancer les choses dans le bon sens. Enfin, moi, de quoi on parle? On parle d'une série de menaces, je vais vous en lire qu'une, moi. Je vais te trouver dans Toulouse, je t'attache à la corde, à toi ainsi que toute ta famille. On parle de menaces physiques. Pardon, on parle de menaces physiques contre une de nos collègues. Donc moi je pense que si on est tous d'accord pour dire que c'est inadmissible, on est solidaire comme vous l'avez tous dit, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, à ce moment-là, on prend la décision d'accorder cette protection. Enfin, je ne vois pas où est la discussion. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On a une collègue qui est menacée, et ce que j'entends, c'est on va attendre que la loi évolue. Vous voulez quoi? Qu'on passe à l'acte, qu'il y a un problème. Enfin, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Pierre Espuglas. Alors, je répète, ça ne me semble pas absurde de dire que nous souhaitons appliquer la loi. Dire qu'il n'y a pas de problème, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a un problème, puisque le Sénat s'est emparé de ce sujet. Donc, ce n'est pas moi tout seul dans mon coin qui considère qu'il y a un problème à travers cette loi. Et quant à la décision du tribunal administratif citée, jusqu'à preuve du contraire, un jugement de tribunal administratif ne fait pas jurisprudence, jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, je le répète, nous sommes favorables au principe de ce vœu et à ce que la protection fonctionnelle soit étendue à tous les élus, sans distinction, qu'ils soient titulaires de délégation ou pas. Je ne peux pas vous dire plus. Pour le reste, moi je suis rapporteur de ce vœu. Sur le principe, je suis favorable, je ne peux pas vous dire plus. Monsieur Gibert. Oui, pardonnez-moi, mais toutes ces circonvolutions-là, pour ne pas dire les choses, sont dangereuses, je vous le dis. Dans le monde dans lequel nous vivons, où les actes, les paroles haineuses se libèrent, faire preuve d'autant de prudence pour ne pas afficher une forme de solidarité, une forme de Pâques, parce qu'à un moment, toutes et tous, nous sommes élus. Vous êtes certes élus majoritaires, mais vous êtes, comme nous, des conseillers municipaux. Et si nous ne faisons pas comprendre de façon claire, très claire, à toutes celles et ceux qui veulent nous menacer, parce que nous faisons, dans nos convictions respectives, vivre le débat municipal, eh bien ce serait dangereux. Dangereux pour cet élu qui a été agressé, et puis dangereux pour nous toutes et tous. Et moi je trouve ridicule, je vous le dis, monsieur Espiglas, d'encore nous renvoyer à ces questions de condamnation de toutes les violences. Mais ayons un propos clair. Lorsqu'il s'agit de condamner les violences qui ont été vécues par des élus de la majorité, on n'est pas allé chercher toutes les violences du monde. On a dit que c'était inacceptable. Là, il y a quelque chose qui est prouvé sur la base de faits, de menaces que notre collègue a subies, et vous cherchez par tous les moyens à vous échapper. Mais prenons cette décision, accordons cette protection fonctionnelle. Et je dois vous dire qu'avant le tribunal administratif, il y a une étape. Il y a le préfet. On verra bien si le préfet, au contrôle de légalité, dit oui ou non. Et vous verrez, le préfet, il dira oui. Et ensuite, la collectivité assumera d'avoir choisi de faire bloc
auprès de ces élus, parce que nous sommes toutes et tous des conseillers municipaux. Mais vous savez quoi? Je pense qu'au fond, ça dit beaucoup de la distinction que vous faites entre vous et nous. Pour vous, il y a deux catégories d'élus. Il y a ceux de l'opposition et vous. Alors, Madame Bleuze, puis après Monsieur Le Texier. Écoutez, Monsieur le maire, moi, en cette fin de conseil municipal, je suis atterrée. Il y a peu de temps, j'ai assisté, parce qu'il a été décidé que c'était une formation obligatoire, à une formation par une spécialiste concernant le statut des élus. Nous avions des précisions juridiques à lui demander. Ces affirmations sont claires. Même si ce n'est pas le même texte juridique sur lequel on s'appuie, un élu d'opposition sans délégation a le droit à la protection fonctionnelle qui doit être votée dans le cadre d'une délibération prise au conseil municipal. C'est pour ça qu'on vous demande expressément, soit maintenant, parce qu'on accepterait tous de modifier immédiatement l'ordre du jour et de rajouter cette délibération, soit au plus tôt lors d'un prochain conseil et peut-être même extraordinaire, de mettre à l'ordre du jour une protection fonctionnelle pour notre collègue. C'est une femme élue qui a été menacée physiquement, elle et sa famille. Nous sommes atterrés par la légèreté avec laquelle vous prenez ça. Mais enfin, quand même, on va attendre que la loi évolue. Mais j'ai envie de vous dire, et vous excuserez parce que l'heure est avancée, mais c'est n'importe quoi. On a toujours, nous, élus d'opposition, voté toutes les protections fonctionnelles que vous nous avez soumises, même quand on pouvait parfois s'interroger sur leur fondement. C'est un principe républicain et démocratique. Donc on vous le redemande officiellement, quelle que soit la façon dont vous le faites, portez au vote une délibération pour protéger notre collègue et la protéger spécifiquement également en tant que femme. Bien, écoutez, on va arrêter là. Le débat a débordé au-delà des 7 minutes prévues par le règlement intérieur. Donc je vais provoquer le vote sur les amendements présentés par Pierre Esplugas Labattu, d'autant qu'ils ont été, vous avez déjà exprimé, Monsieur Le Texier, d'autant qu'ils ont été approuvés par Madame Magdo qui présentait ce vœu. Moi, je porte à votre connaissance la décision du Conseil constitutionnel, la décision 2024-1107 du 11 octobre 2024, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité qui, justement, confirme cette décision du Conseil constitutionnel qu'il faut être titulaire d'une délégation pour avoir la protection fonctionnelle. Donc il ne s'agit pas, à travers une discussion qui s'éternise en conseil municipal, de forcer le droit. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je mets aux voix les amendements présentés par Pierre Esplugas Labattu et acceptés par Madame Magdo. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ces amendements sont donc acceptés à l'unanimité. Je propose maintenant le vœu ainsi amendé. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Le vœu amendé est adopté à l'unanimité.